Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du bonheur et pourquoi est-ce que le bonheur ne reste pas à l'intérieur de nous dans notre vie de tous les jours. On a vraiment l'impression qu'on est dans une espèce de course à chercher ce bonheur et que finalement les moments où on atteint ce bonheur, ils restent pas forcément très longtemps. On a l'impression de vivre ça pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, voire quelques années pour ceux qui tiennent sur le long terme. Mais c'est comme si en fait chaque fois ce bonheur, il se met à l'intérieur de moi et quelques temps plus tard, en fait, il repart. Et je vous fais une vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment qu'on comprenne tous que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver chez quelqu'un ou dans une situation. Je vous prends un exemple concret. Vous pouvez pas rencontrer quelqu'un, même si vous savez que c'est l'homme de votre vie ou que c'est la femme de votre vie, vous pouvez pas prendre le bonheur à l'intérieur de quelqu'un et puis le mettre à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Si vous cherchez le bonheur au niveau du couple, vous allez non seulement détruire la personne avec qui vous êtes, mais vous allez aussi vous détruire vous-même en faisant ça. Parce que vous essayez d'extraire quelque chose chez cette personne pour le mettre à l'intérieur de vous. Donc c'est un espèce de profit, c'est un espèce de ouais, c'est comme si on profitait en fait de la personne et on ne peut pas profiter de quelqu'un pour se mettre de l'énergie à l'intérieur de soi. Et c'est pareil pour un travail. Vous ne pouvez pas imaginer que le bonheur va venir en trouvant le travail de vos rêves, en créant votre entreprise, en changeant d'entreprise. C'est pas quelque chose en fait qui peut rester. Tout ce qui est lié à un couple et tout ce qui est lié à un travail, bien sûr que ça amène un plus dans la vie de tous les jours, bien sûr que ça fait plaisir si je suis bien dans mon couple et si je suis bien dans mon boulot, c'est clair que ça va me faire du bien. Mais ça va être éphémère. C'est pas quelque chose qui peut rester des années à l'intérieur de moi si je comprends pas que le bonheur, en fait, doit se créer à l'intérieur. C'est pas quelque chose que je peux prendre dans un travail, c'est pas quelque chose que je peux prendre dans un couple, mais c'est seulement quelque chose que je peux décider et mettre à l'intérieur de moi. Et pour ça, il faut que ça parte de l'intérieur. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Et quand on dit que le bonheur vient de l'intérieur, pour moi, c'est vraiment une phrase qui est juste, c'est vraiment une phrase qui est réelle, et c'est pas une imagination quand on regarde la philosophie ou des gens qui parlent de ça, au niveau énergétique, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est ici en fait que je dois arriver à créer de l'énergie à l'intérieur de moi pour ne plus avoir besoin de prendre quelque chose dans mon couple, pour ne plus avoir besoin de prendre quelque chose dans mon travail ou chez les autres personnes. En fait, à partir du moment où je crée un bonheur à l'intérieur de moi, j'ai plus besoin de prendre quelque chose à l'extérieur pour me nourrir, parce que je suis déjà assez rempli par moi-même. Et la clé, c'est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de comprendre ce phénomène, en fait. Et en réalité, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on est dans un monde aujourd'hui où en 2021, il y a tout qui va très vite. On a l'habitude d'être sur Internet. On est tout le temps sur des écrans, sur des ordinateurs. J'ai rien contre, hein, la technologie a vraiment des bonnes choses. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'utilise, pour vraiment les choses positives, de pouvoir partager avec du monde. Toutes ces choses-là sont bien. Mais quand vous êtes juste, par exemple, sur Facebook, à défiler, et puis que vous faites que de défiler, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien d'intéressant. Et pareil sur YouTube, si vous faites que de défiler les vidéos, c'est pas très intéressant. Par contre, si vous recherchez du contenu avec vraiment des phrases et des mots-clés qui vous intéressent, bah, je pense que autant YouTube que Facebook sont vraiment des outils extraordinaires, mais il faut les utiliser vraiment dans ce sens. Il ne faut pas utiliser ça comme un passe-temps ou comme quelque chose juste pour remplir en fait nos moments de vide. Ça, c'est super important de comprendre parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où bah voilà, il y a beaucoup Internet, il y a beaucoup tout ça, et en fait, on a souvent notre agenda qui déborde complètement et on ne sait plus en fait, on sait plus comment faire pour ne pas être sur Internet ou pour ne pas être dans toutes ces choses extérieures. On est tout le temps en train d'essayer de rencontrer l'homme ou la femme de notre vie. On est tout le temps en train d'essayer de changer de travail parce qu'on pense qu'un autre travail sera encore mieux pour nous. Et en fait, ce qu'il faut commencer par faire, c'est arrêter toutes ces recherches à l'extérieur, mais il faut commencer en fait par se concentrer sur nous. Et se concentrer sur nous, ça veut dire
de faire une passion, de faire vraiment quelque chose qu'on aime, un petit moment comme ça chaque jour dans notre quotidien. Et en faisant ça, je vais commencer à mettre de l'énergie à l'intérieur de moi. Et si je mets de l'énergie à l'intérieur de moi, ben, le bonheur, en fait, va commencer à rester. Parce que moi, je fais régulièrement quelque chose, en fait, pour me nourrir. Et si je nourris mon intérieur un petit peu tous les jours, par exemple 15 minutes de la méditation, ça peut être d'aller marcher un petit peu, ça peut être de faire du sport, de faire de la musique, toutes ces choses-là, en fait, ça va vraiment nous remplir. Et quelqu'un qui fait ça régulièrement, c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait se nourrir par lui-même et il va arrêter de chercher le bonheur dans son couple ou dans son travail. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il y a pas un autre chemin, en fait. Tous les autres chemins, en fait, c'est une illusion. C'est vraiment quelque chose qu'on a dans la tête. C'est quelque chose qu'on nous fait croire quand vous écoutez peut-être certaines vidéos ou certaines choses. Il y a pas de recette miracle, en fait. Il y a pas une clé où je claque dans les doigts et puis c'est bon, maintenant, je suis heureux. Ça marche pas. Je dois vraiment commencer à remplir ce cœur. Imaginez votre cœur comme un réservoir. Et il faut vraiment que ce réservoir, je le remplisse jour après jour. À un moment donné, mon réservoir, il devient plein. Et quand je suis plein d'énergie pour moi, à l'intérieur de moi, ben, je suis rempli. J'ai plus besoin forcément d'être dans un couple ou d'être dans un travail particulier. Bien sûr que le couple et le travail, c'est important. Mais c'est plus un... Comment vous dire ça? C'est plus quelque chose de vital. C'est quelque chose qui devient un plus. C'est quelque chose qui devient la cerise sur le gâteau. Et quand le couple, c'est juste un plus, c'est juste un bonus, ben, je ne suis pas accroché comme comme un malade quelque part à ce couple. Je ne suis pas accroché vraiment d'une manière très intense. Parce que si je suis accroché d'une manière trop intense dans mon couple, ça veut dire que je cherche l'amour chez l'autre. Ça veut dire quelque part que je suis dépendant de l'autre personne. Et si je suis dépendant de l'autre, bah, je ne suis jamais complet moi-même. Donc, j'arrive pas à me remplir par moi-même. Et pareil dans un travail. Si vous sentez que vous êtes dépendant de votre travail, ben, de nouveau, vous n'allez pas réussir à vous remplir. Vous serez bien seulement le jour où vous êtes au boulot. Puis après, quand vous rentrez à la maison, vous êtes de nouveau pas bien. Puis après, vous tournez au rond, puis vous vous dites, mais c'est bizarre, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression d'être complètement vide. Et en fait, ce bonheur, il reste jamais dans ma vie. C'est parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait, que la régularité. Il faut vraiment remplir ce cœur, faire des choses pour soi, et le faire très régulièrement. Il n'y a pas, pour moi, d'autres recettes miracles. Il n'y a pas de truc qui peut vous tomber sur la tête un matin en vous réveillant. Pour moi, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment dans les films. C'est une espèce d'illusion, un espèce de fantasme que je vais me réveiller un matin, puis je serai complètement différent. Ça n'existe pas. C'est, je décide de commencer à me remplir moi-même, et dans un mois, 2 mois, 3 mois, je vais être complètement différent. Oui, ça c'est la réalité. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 2, 3 mois en arrière, j'ai commencé à me remplir moi-même. Et là, ça commence à donner quelque chose d'officiel, vraiment quelque chose qui s'installe en vous. Et si vous commencez à faire des choses comme ça très réguliers pour vous, bah vous verrez que le bonheur, en fait, il fait que de monter, puis il va plus jamais redescendre, et il va plus jamais partir de votre personne. Donc pour moi, la clé, elle est vraiment là. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de voir les choses comme ça et d'arrêter d'imaginer en fait dans nos têtes que ça va venir en rencontrant quelqu'un, que le jour où je rencontre l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je serai super heureux. Le jour où je pourrai être indépendant, je pourrai changer mon travail, je serai super heureux. Non, c'est pas vrai. Il y a un petit plus, oui, mais ce petit plus, il est éphémère si vous ne comprenez pas qu'il faut remplir à l'intérieur. Donc si vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, c'est super, mais ne croyez pas que ça va tout faire. Vous pouvez garder cette relation, nourrissez cette relation, mais n'oubliez pas de vous nourrir aussi vous-même. Ça, c'est super important. Voilà, en tout cas, je pense que dans ces quelques mots, vous aurez compris le message, en tout cas, ce qui moi, m'inspire aujourd'hui de vous partager. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ce phénomène, si vous arrivez peut-être depuis quelques mois ou quelques années à mieux vous remplir par vous-même et que peut-être comme moi, pendant des années, vous avez cherché ce bonheur dans une rencontre, dans un travail et vous vous êtes rendu compte finalement que vous tournez en rond avec tout ça,
que vous tournez en rond avec toutes ces choses extérieures et que vous avez compris qu'il fallait arrêter de tourner le regard à l'extérieur de vous, mais qu'il fallait retourner votre regard à l'intérieur, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Et dites-moi si vous avez compris en fait qu'il fallait vous remplir par vous-même. Ça m'intéresse de lire vos commentaires et je pense que ça intéressera d'autres personnes aussi qui regarderont cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez cette vidéo, c'est pas mon genre de vous demander ça, mais vous savez que YouTube fonctionne vraiment avec des algorithmes. Donc si vous aimez mes vidéos, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous s'il vous plaît, ça serait vraiment super. Et vous pouvez les partager à des personnes que vous pensez peut-être intéressées sur ce sujet. Ça serait vraiment très sympa. Et je vous remercie d'avance, c'est vraiment quelque chose que je fais gratuitement. Et j'ai envie de pouvoir continuer à vous proposer des vidéos de qualité, avec une qualité de plus en plus intéressante au niveau du son, au niveau de la qualité visuelle. J'essaie vraiment de m'améliorer sur ce point-là. J'ai aussi investi un petit peu dans du matériel qui est un petit peu différent, qui est un peu plus professionnel aujourd'hui que ce que j'avais il y a encore quelques semaines en arrière. Et j'espère que ça vous plaît, que vous aimez cette qualité et ces sujets que je vous partage. Et moi, je le fais vraiment avec plaisir, donc ça ne me dérange pas d'investir pour que mes vidéos soient de meilleure qualité. C'est vraiment quelque chose que je fais aussi pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime faire bien les choses, simplement. Donc ça ne me dérange pas d'investir un petit peu là-dessus. Si en contrepartie, vous aimez mes vidéos, que vous les partagez, et puis que vous vous abonnez à ma chaîne, bah, c'est vraiment super sympa. C'est un petit retour et ça continue à me motiver à faire des vidéos comme ça sur plein de sujets différents, que ce soit sur l'énergie, sur la médiumnité, sur le fait d'être juste super sensible en fait dans cette vie. Et ça m'intéresse, j'ai encore plein d'idées de partager vraiment des sujets avec vous. Alors je vous remercie pour votre retour, que ce soit en commentaire ou que ce soit juste un petit j'aime, ça coûte rien. Et moi, ça m'aide vraiment beaucoup et ça aide YouTube au fait à comprendre quel style de vidéo je fais et quelle catégorie de personnes peuvent être intéressées par ces vidéos spirituelles. Alors en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.